On va parler de luxe, comme on parle à chaque fois, avec toi, qui est également Miss Tweed, de ce luxe qui essaye de conquérir le monde. Et là, on va parler d'horlogerie et plus particulièrement du groupe Richemont. Oui, absolument. Donc j'ai mené une enquête un peu sur le groupe Richemont parce que faut savoir que donc le groupe Richemont, c'est quoi? C'est un groupe dont l'actionnaire principal est l'un des milliardaires du luxe les plus connus qui s'appelle Johann Rupert, qui est donc l'actionnaire principal de ce groupe, lui vient d'Afrique du Sud, mais Richemont est basé en Suisse. Richemont, c'est qui? C'est d'abord Cartier, qui est Oui, le numéro un mondial de la joaillerie et des bien sûr. montres, et Van Cleef. Mais alors, Richemont, c'est aussi les montres. C'est, Bien comme sûr. on voit dans ce dessin, IWC, Piaget, Lange Söhne, Vacheron Constantin, Gégère. Jaeger-LeCoultre, Roger Dubuis, etc. Et j'ai mis la main sur un rapport de Morgan Stanley qui montre qu'en fait, eh bien, toutes ces marques horlogères du groupe Richemont ont baissé, ont perdu des parts de marché, leur chiffre d'affaires a baissé, mais pas à cause de la Covid, depuis plusieurs années. Et donc, je me suis intéressée à la question parce que aujourd'hui, tu sais, les grands groupes, Kering, LVMH, Richemont, ils se battent tous pour s'établir comme les meilleurs. Et la patte de Richemont, c'était vraiment les montres. C'est-à-dire que toute la réputation de Richemont reposait sur la capacité de ce groupe à développer, à faire grandir, à faire rêver avec ses maisons horlogères. Mais de toute Et façon, donc, on le voit très clairement quand on a les salons horlogers qui, cette année, pour le coup, n'ont pas été en physique, ni l'année passée. Mais ces salons horlogers, Richemont fait partie de ceux qui imposent quelque chose sur le marché. Ils sont évidemment absolument. vraiment l'ADN de l'horlogerie. Absolument, mais je pense que la sous-performance, si tu veux, de ces marques Oui, soulève plusieurs questions. Parce que les grands leaders du marché horloger, c'est qui? Eh bien, ce sont tous des indépendants. C'est Rolex numéro un, Patek Philippe, Audemars Piguet, Chopard. Tout ça, ce sont des marques qui n'appartiennent pas à un groupe. Et donc, je pense qu'il y a vraiment matière à se poser la question, est-ce que la structure d'un groupe est compatible avec le développement d'une maison horlogère? Et je me suis intéressée un petit peu à ce qui se passait chez Richemont et qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien, j'ai appris que le directeur de la division horlogère de Richemont, qui s'appelle Emmanuel Perrin, oui, qui est en fait le neveu de la légende du groupe Richemont qui s'appelle Alain-Dominique Perrin. tout à Et fait. c'est peut-être un excellent manager pour plein de raisons, mais en tout cas, il fait assez peur à ses équipes et on apprend que tous les PDG de ces maisons horlogères, en fait, ils sont corsetés, c'est-à-dire en termes de créativité, d'initiative. On sent pas une audace incroyable que devrait avoir une maison horlogère, un souffle, de De l'innovation. l'innovation et de l'inspiration. Pour le coup, peut-être qu'un jour on fera un sujet d'intelligence artificielle sur l'horlogerie et les défis de l'horlogerie, parce que c'est vraiment au-delà de l'art et de l'industrie qui se mélangent. Oui, absolument. Mais ce qui est important, c'est que cette industrie repose quand même beaucoup sur le marketing, c'est-à-dire Complètement. l'histoire que l'on raconte. Et j'ai un peu l'impression que Richemont a oublié de raconter des belles histoires, en tout cas en Europe de l'Ouest. Ce qui se passe, c'est qu'il ne se pose pas encore de grandes questions existentielles. Pourquoi? Mais parce que ça cartonne en Chine, des marques comme Vacheron Constantin, ils ont des chiffres incroyables en Chine. Et comme presque, je veux dire, la plupart de leur profit vient de Cartier et Van Cleef, ils n'ont pas encore vraiment de problème, on va dire. Et c'est ça d'ailleurs le problème, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas de questions. Et donc le papier qu'on a publié sur le site misstweet.com hier soulève ces questions et dit mais là, les maisons horlogères de groupe Richemont, allez-vous vous réveiller? Pourquoi? Parce que regardez, vous avez perdu des parts de marché et vous êtes des magnifiques maisons avec un savoir-faire incroyable. Je veux dire, Jaeger-LeCoultre avec sa Reverso qui peut se retourner, qui avait été créée en 1931, donc qui fête ses 90 ans cette année. Tout à fait. Euh, Avec une exception notoire à la marque, qui est d'avoir un CEO qui est une CEO. oui, mais Piaget aussi a une CEO. Oui, Donc, c'est pas le fait qu'elle soit homme ou femme. Ce qui est important, voilà, la magnifique. Alors, pour cette année, pour les 90 ans de la Reverso, ils ont sorti la première montre au monde avec 4 faces.
Et ça, c'est vraiment une prouesse impressionnante. Développement pendant 6 ans. Et enfin, ils ont développé. Donc oui, Jaeger fait des choses. Mais le problème, c'est que la Reverso, elle ne cartonne pas en Chine. Parce que les Chinois, ils préfèrent les montres rondes. Ça, c'est ce qu'on appelle une montre de forme. Et la Reverso, c'est un peu un status symbol en Europe, aux États-Unis un petit peu moins, mais surtout en Europe. Et donc, comme la Chine est vraiment devenue l'un des principaux acheteurs de montres, eh bien, ils ont un petit problème. Mais ça n'enlève rien à la grandeur, l'ingéniosité de ces marques. Mais Miss Tweed leur dit, réveillez-vous et souvenez-vous de l'Europe de l'Ouest. Pourquoi? Parce que les clients chinois qui vont venir acheter des montres en Europe, ils vont revenir éventuellement. Eh bien, quand ils verront que ces montres sont beaucoup moins innovatrices, avec de l'audace en Europe, eh bien, elles tomberont dans leur estime. Et puis Donc, je surtout, pense que on c'est a pas un bon toujours calcul. l'univers du must-have européen qui inspire particulièrement le monde asiatique en partant du principe que les goûts des Européens sont un peu ce qui se fait de mieux, que ce soit sur les trottoirs parisiens ou les trottoirs milanais en matière de style et de mode. Absolument, absolument. Donc, une montre qui ne fait plus rêver, voilà, ça, c'est la nouvelle cloche de Cartier. Donc, Cartier, qui a les plus gros budgets publicitaires de tout le groupe Richemont, eux, on a encore entendu parler de Cartier. Mais Tout à les fait. autres, c'est ça mon message, c'est que les autres, que faites-vous pour nous faire rêver? On attend des modèles, on attend d'innovation, on attend de l'audace. Chère Donc, Astrid, voilà. moi je te propose qu'on continue à rêver. Parce que quand on regarde l'horlogerie, ça donne quand même de l'inspiration et ça fait rêver un petit peu. On va leur demander effectivement plus et mieux, des mouvements exceptionnels, du génie à sortir. J'ai juste une toute petite question sur laquelle je voudrais que tu répondes en 2 secondes. Est-ce que tu penses qu'il y a des innovations qui ont été gardées un petit peu au placard à cause de cette épidémie qui nous a pris du temps pendant un peu plus d'1 an et qui vont sortir dans les prochains mois comme des vrais coups marketing? Oui, je pense parce que, en tout cas, tous mes contacts, par exemple, dans les publications, que ce soit Monsieur, que ce soit la Revue des montres, etc., ils ont dit vraiment, ils ont coupé les budgets publicitaires, le groupe Richemont depuis 1 an et demi, donc ça va rebondir. Mais il faut aussi que, voilà, il faut qu'ils mettent le paquet là maintenant. Écoute, chère Astrid, on attend le rebond. En tous les cas, on continue à suivre les enquêtes de Miss Tweed en ligne et en télé avec nous. On t'embrasse, on se retrouve très très vite pour continuer à parler d'horlogerie, de marques qui nous font rêver. C'est Cause Toujours, c'est l'épisode 71. On se retrouve après une page de pub. On sera avec Sarah et Olivier Siboni.